Salut, moi c'est Mesmine. Je suis de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Ngaoundéré. Et en quelques mots, je vais vous donner mon témoignage, l'expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. En fait, je suis née d'une famille, je ne dirais pas une famille royale, je ne dirais pas une famille présidentielle, mais mon père est en fait chef. Je suis née d'une famille où le papa est chef. Et chez nous, mon père nous apprenait toujours qu'on ne doit pas le souiller, peu importe ce qui vous arrive. Tu ne dois pas le souiller, à aucun cas tu ne le souilles pas. Donc nous devons tout nous présenter comme les enfants, les modèles dans tous les sens. Mon père ne voulait pas te voir faire quelque chose qui pourrait porter préjudice à son image, qui préservait ce temps. Et alors moi, j'aimais chanter, tellement chanter, et je n'aimais pas essayer d'adhérer à des groupes. Parce que moi, je me disais, je chante mal. Mais une fois, le Seigneur m'a conduit vers un groupe chrétien dans une église. Quand en fait toute la famille partageait, allait persévérer dans cette église. Et cette église-là, cette chorale, je vais dire, la fois que Dieu m'y a amené, je me suis même moquée de ces gens et disais, mais qu'est-ce qu'ils chantent même? Bon, mais le Seigneur m'a permis de siéger un jour avec eux. Et il y a un jeune garçon qui est venu prêcher la parole. Et ce garçon a prêché la parole. Quand il a fini de prêcher la parole, il me rapproche de ce garçon et demande, mes frères, toi tu parlais de moi, qui t'a parlé de moi? Il me dit, non, personne ne m'a parlé de toi, c'est juste que j'évangélisais. J'ai fait passer ça. Je suis rentrée, le Seigneur me parlait dans mon cœur, le Seigneur me parlait dans mon cœur. C'est parce qu'en fait, j'étais une fille très insolente. J'ai insulté même un enfant. Tu appelles ta mère, j'insulte ta mère. Tu appelles ton père, j'insulte même ton père. Donc, toute la famille, je vous mélange, je vous insulte parce que c'est vrai que mon père est chef. Et mon père est un homme influent. Personne ne pouvait lui dire quoi que ce soit. Au quartier, on avait même peur. Je marchais même à 2 heures, personne ne peut me faire quelque chose. Et aussi, en plus de ça, c'est que je regardais des vidéos pas très malsaines. Mon père, c'était que quoi? Il était tellement influent que pour visionner, tu étais obligé de visionner après qu'il soit allé dormir. Donc, ce qui fait que quoi? Je me levais tard pour visionner. Et ce qui fait que quand je allumais la télé, je tombais sur des vidéos impures. Depuis tout mon bas âge, je voyais certaines choses. Je voyais des films pornographiques. Je voyais certains trucs vraiment qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. Et en ce moment-là, moi, je voyais ça comme des vidéos. Je voyais, j'ai grandi en voyant. Dès que mon père pas dormi vers les 1 h minimum, je suis là. J'allume la télé, je veux voir Disney Channel, mais je me retrouve. En général, parfois, je tombe sur une chaîne telle que RTL9, TFCC. Donc, le Seigneur avait déjà vu ça en moi. Et il voulait enlever ça dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai rencontré ce serviteur de Dieu. Et il m'a parlé de Jésus-Christ. Ce premier jour, la parole m'a été agressée, j'ai compris. Et la deuxième fois, je rentrais de l'école. En ce temps, je faisais terminale D au lycée de Lyon-Brazzaville. Et puis, j'ai rencontré ce serviteur de Dieu. Il m'a parlé, il m'a prêché, il m'a demandé de recevoir Christ. Je lui ai dit, oui, je vais recevoir Christ. Mais il m'a dit à un prix. Quand tu pars chez le marabout te dit, il faut donner de l'argent, il faut faire ceci. Mais Jésus ne demande pas tout ça. Il m'a demandé, va demander pardon. C'est le Seigneur qui me demande de te dire d'aller demander pardon à tous ceux que tu as offensés. Il dit que bon, si c'est ça, la condition pour être chrétien, je ne veux pas être chrétien. Au début, j'ai d'abord dit que je voulais être chrétien. Il me dit que vas-y alors demander. Dès qu'il m'a posé cette condition qui lui a été guidée par Dieu, il a dit non, si c'est ça, je ne veux pas. Parce que je me sentais tellement insolente que je ne me vois plus en train de m'humilier devant quelqu'un pour demander encore pardon. On avait des locataires, tous nos locataires, ils me craignaient presque. Je ne suis pas grande, mais quand je parle, on a l'impression que c'est une grande personne qui parle parce que je suis influente, je mal parle de tout le monde. C'est un peu ça. Et après le Seigneur, en ce jour alors, je n'ai pas dit au serviteur de Dieu que je devais aller demander pardon, mais quand je suis arrivée chez moi, le Seigneur m'a touché. En ce jour, on faisait une cérémonie chez moi. Mon papa, tous les jours, il organise des fêtes avec des chefs et consorts. On faisait une cérémonie. Je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Là, alors que le Seigneur m'a poussé à aller demander pardon à ces gens. Quand il demandait pardon à tous ces gens, à mon papa, à ma mère, quand il venait vers mon père pour lui demander pardon, il dit, ma fille, ta folie, va loin avec. Donc, j'ai demandé pardon à tout le monde. Et quand il demandait pardon, la troisième fois que j'ai rencontré le serviteur de Dieu, il m'a encore davantage parlé de Dieu. Et ce jour, Dieu a commencé à me parler. Et ma vie a changé. Ce qui fait qu'à la longue, quand je visionnais, je vois les séries, mais même pas, je visionne, je vois certaines séries. Mais quand je vois quelqu'un s'embrasser, après que Christ m'ait parlé, quand je vois quelqu'un s'embrasser dans une série, je ne supporte pas regarder. Subitement, il tourne le visage, on se moque de moi. Jusqu'au je dis, quand je vois une série, si les gens s'embrassent, automatiquement, ils détournent mon regard. Les garçons se moquent de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Les petites amies, en vrai, je n'ai pas eu parce que j'ai tellement eu peur de mon père, qui sont petites amies là.
J'ai tellement eu peur de mon père qu'on me connaissait partout. À moins que tu aies un petit ami dans le quartier, d'un quartier tellement éloigné de mon quartier. Parce que dès qu'un garçon se rapproche de moi, on dirait que mon père mettait des radars partout pour nous surveiller. Question petit ami, je n'ai pas eu de petit ami. Parce que j'ai toujours eu peur de mon papa. Mais en fait, Dieu m'a permis de comprendre qu'il pouvait utiliser. Et je bavardais aussi tellement. Mon papa me disait souvent que je suis le perroquet. Je bavarde tellement. Je m'initie dans les affaires des gens sans qu'on m'y invite. Et alors, Dieu m'a permis d'utiliser ce bavardage pour sa gloire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur parce que je bavarde plus pour un homme, mais je bavarde pour Dieu. Et quant aux vidéos qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu, quant aux vidéos pornographiques, quant aux séries, quant aux films, comme on pourrait dire, les vidéos, parce qu'en général, dans les téléphones, chacun a certaines images. Quant à ces images-là, je ne les regarde plus aujourd'hui. Je suis à l'université, dans le campus, quand on se rassemble avec des frères pour visionner, des amis. Quand on montre une image, je tourne le visage, ils se moquent. Ils se moquent de moi. Ils disent que je fais la comédie, mais moi je sais que je ne fais pas la comédie. Dieu m'a aidé, merci.